Bonsoir. On se retrouve pour un nouveau react, donc le premier du mois de novembre, puisqu'il y en a un tous les vendredis, au vu des sorties musicales du mois. Et du coup, pour ce premier react du mois, on passe à Jola Green et sa mixtape, plus 99 XP. En plus, je me suis demandé tout à l'heure, est-ce qu'il y allait y avoir des featuring? Parce que j'avais complètement oublié qu'il allait y avoir des featuring. Et du coup, il y en a 3. Donc j'ai trop hâte de tout écouter. C'est parti, il y a 15 titres. Et let's go en fait, direct. Remède les remèdes. Les comptes ont pris le sac, 1 heure après on le remet. C'est comme ça que ça marche dans le biz. On dit le Jolly Roger, je fais en sorte qu'il ne puisse pas dériver. À ce qui paraît, t'es un mec du Banks. Attends, vite fait, on va vérifier. Bah, très bonne intro en fait. Excusez-nous. En fait, c'est pas genre une intro qui choque, mais c'est une intro qui nous met bien dans le bain et qui nous pose des bonnes bases. Dans le sens que bah, directement, on reconnaît les thématiques qu'aborde Jola Green, sa manière de kicker. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que genre c'est pas une intro qui est brute, enfin brutale. C'est une intro douce, parce que c'était quand même un rythme assez lent. Par contre, moi, j'ai bien aimé la manière dont il a posé, enfin la voix. Je trouve qu'elle était beaucoup plus calme. Pourquoi ça a bougé? Je trouve que c'était beaucoup plus calme et beaucoup plus posé que d'habitude. Et j'ai quand même bien aimé les petites variations de voix. Enfin, par exemple, à la fin, il y a un truc un peu comme s'il y avait un appareil électronique qui faisait vriller sa voix. Mais du coup, moi, j'ai bien aimé. Et même, enfin, même dans le texte, on reconnaît directement que c'est du Jola Green avec les thématiques et tout. Donc, en vrai, moi, je trouve que c'est une très très bonne introduction. Peut-être pas le son préféré, mais genre, ça donne envie d'écouter vraiment la suite de l'album. Donc, c'est parti. J'ai envie de jeter le téléphone pour un billet de couleur pomme, tisse la vie ta somme. Elle avec moi même quand elle est vendetta. Au triposté, elle me galoche le cou dans les 50 états. Alors, je suis pas surprise de ce son, mais je suis contente du featuring parce que, en vrai, c'est des artistes que j'aime bien et c'est vrai que on n'y pense pas dans un premier temps, mais ils vont bien ensemble. Mais ce que j'ai trop aimé dans le son, c'est le début. Parce qu'en fait, c'est le début où tu t'attends à quelque chose ensuite. Parce que c'était quand même très lent, très très doux, très très bas. Et tu dis, ok, mais il y a une montée dans le son, surtout que tu vois qu'il dure 4 minutes. Et c'est ce qu'il y a eu. Le changement de prod, vraiment, ça a super bien marché. En fait, on s'attendait à ça, mais c'était quand même très smooth. Et j'ai aussi beaucoup aimé, bah, encore une fois, étonnamment, l'arrivée de l'autotune sur le refrain dans la voix de Jola Green. Et je trouve que ça fonctionnait bien. Et en vrai, je trouve que ça fonctionnait bien parce que ça permet de bien faire la transition avec Green Montana. Parce qu'il a une voix, enfin, une voix qui ressemble à. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais la transition était beaucoup plus fluide que de passer de la voix de Jola Green habituelle à celle de Green Montana. Là, ça permet une fluidité claire. Après, par contre, j'ai pas aimé plus que ça le couplet de Green Montana. Par contre, celui de Jola Green, j'ai bien apprécié. Mais je pense que c'est surtout dans la construction du son qui fait que j'ai bien kiffé. Faut que j'y aille, pas le temps, j'ai du monde à sauver. Je suis trop choquée du son. Là, par contre, je suis vraiment genre surprise. Parce qu'au début, j'allais vraiment partir sur, ok, c'est un son assez mélancolique. En tout cas, l'émotion de la tristesse, un peu de la douleur, de la souffrance. Enfin voilà, un des trucs un peu négatifs. Il les a bien fait ressentir. Et j'allais vraiment partir sur ça, dans le fait que voilà, c'était un son que j'avais apprécié pour ça, pour l'émotion qu'il transmettait, mais c'était pas non plus le plus marquant. Et là, vraiment, genre en plein milieu du son, sans qu'on s'y attende, il y a le changement de la prod qui est là, beaucoup plus saccadé, beaucoup plus, même, je dirais pas pop. Moi, elle me ferait beaucoup penser à la vibe Black Eyed Peas des années 2010. 2009, je sais pas quand leur album Vert est sorti, mais la vibe de cet album-là, du coup vraiment un truc des années 2000, début des années 2000, et ça fait penser grave à cette vibe-là. Et en fait, il y a toujours cette émotion de c'est triste et tout, genre c'est un son pas d'ambiance ou de qui cache fort, mais ce changement de prod a fait que, ok, t'es surpris et tu dis, ah ouais, en vrai, je sais même pas pourquoi on doit être étonné parce que il aime trop faire ça, Jola Green, mais vraiment, ah là là, j'ai trop aimé. Après, je vais avouer, j'ai pas trop écouté. En fait, j'ai écouté au début, mais j'ai pas trop écouté à la fin parce que le changement de prod, il m'a trop surpris. Mais vraiment, genre,
le début et le début du texte, ça véhiculait bien l'émotion, donc ça fonctionnait super bien. J'ai fini tout le rhum, tu sais que pour le rouge, je me crois dans ton pèlerin. Ah bon, quel remède. 2, 3, soleil, on fait que jouer au jeu du 1, 2, 3, soleil. Là, Je vais être honnête, j'ai pas du tout aimé. En fait, je m'y attendais déjà, donc je me suis partie dans le fait que oui, ça, je vais être surprise et tout, mais c'est pas une comparaison frauduleuse, parce que du coup, Adèle Cassion, elle a fait le feat avec Gazo, et j'avais pas du tout accroché. Et pourtant, elle a une très belle voix et tout, mais déjà, je trouve que dans ce son, elle a grave une voix de conteuse. Vous voyez les livres audio, musicaux, genre les contes, les histoires musicales, elle a grave la voix là. Mais c'est pas ça l'histoire, c'est que, enfin, le sujet, c'est qu'en fait, je trouve que là, c'est même pas de la pop, c'est de la pop électronique. Et je trouve que ça marche pas du tout avec ce style, enfin, avec peut-être pas le rap en globalité, mais la comparaison furieuse que j'allais faire, c'est que Gazo et Jola Green, ils ont quand même un style très similaire, où c'est quand même assez sombre, où c'est quand même du kickage, etc. Bien qu'on a vu que c'est deux artistes qui arrivent à avoir une grande palette, donc c'est pas ça le problème. C'est juste que je trouve que ça va pas du tout ensemble. Et pourtant, c'est super bien de voir que bah on remet un peu, pas à la mode, mais qu'il y a un retour de ces featuring entre bah, des chanteuses et des rappeurs, enfin, ou des rappeuses et des chanteuses, mais en tout cas, le rap et le chant. Mais c'est comme, par exemple, Gatsby Chakola et Angèle sur Notre-Dame. J'ai du mal. En fait, je pense pas que c'est le style. Je pense qu'il faudra trouver le bon artiste. Mais là, je trouve que ça fonctionne pas du tout. Et le refrain, s'il vous plaît. Un, deux. Enfin, c'est bien. Mais ça, c'est du NASA, quoi. C'est NASA qui a fait un 2 3 soleil. Tu t'attends pas du jeu la graine sur ça. Donc, pas que je suis déçue parce que, en vrai, voilà, mais j'ai juste, j'apprécie pas trop le son. Moi, j'aime pas. Magic Music Only, sur la prod j'arrive comme les Morganac. La fac en vrai fuck, je préfère être au studio de midi à 6 o'clock pour m'aller. Et c'est que j'ai tout pris si je dois m'en aller. Crépusculaire et le cavalier. Ok, moi, j'aime beaucoup. J'ai pas envie de dire bon retour parce que c'est genre nul pour le son d'avant. Mais j'aime beaucoup ce son. Déjà, dans un premier temps, là, je parle plus de détails parce que c'est vraiment ce qui m'a retenu. Mais le début, quand il a répété sa phrase, en fait, j'ai l'impression que ce son. Ok, donc ça va être super brouillon. Mais ce son, le texte en tant que tel, est pas. Enfin, m'a pas plus marqué que ça. Mais je trouve déjà que les rimes, ça a super bien fonctionné. Ça entraîne directement dans le son. Ensuite, dans sa composition, le début, le fait que c'est des mesures. Je pense que ces deux premières lignes, il la répète, enfin, ces deux premières lignes, il la répète une deuxième fois. Comme si en fait, tout l'ensemble du son, c'était une sorte de disque, mais qui bug. Genre, vous voyez, quand on met un CD, mais que ça fait longtemps, ou même des CD neufs, enfin, c'est l'aléatoire du CD, ça fonctionne pas toujours, ou genre, c'est pas toujours net le son. Et du coup, déjà à l'intro, tu as le son qui est répété deux fois, donc on a l'impression que c'est une boucle. Ensuite, 57 secondes, ouais, j'ai retenu. 57 secondes, en fait, peut-être que c'est pas du tout ça, mais tu as une coupure, et genre, tu te dis, mais attends, mon truc il bug. Et en fait, non, le gars, il a juste mis pause dans son son net et précis, genre vraiment pause, bruit, sans bruit, même pas de bruit blanc. Et après, la partie du son qui suit après, je crois que c'est vraiment genre juste après, où son son, on dirait, ou en tout cas sa voix, on dirait qu'elle est étouffée ou il est sous l'eau ou un truc comme ça. Et donc en fait, t'as vraiment genre juste l'impression que ton son, il a diminué. Du coup, j'ai trop aimé. Après, je sais pas si c'est un effet recherché, hein, mais le fait que bah, ce son, il apparaisse un peu comme un, un dérèglement ou des défauts techniques, mais qui ne sont pas réellement des défauts, parce que moi, je trouve que c'est, enfin, vu que ça me fait vraiment beaucoup penser à tout ce qui est CD, je trouve que ça donne, enfin, c'est moi, dans les CD, c'est ça que j'aime, je trouve que ça donne trop du charme d'avoir ce côté aléatoire de, bah, est-ce que ça va vriller, est-ce qu'on va avoir double son entre communs, enfin, c'est un peu comme des vinyles, mais des vinyles qui en font qu'à leur tête, et du coup, moi, j'ai bien apprécié. Voilà, j'ai beaucoup aimé ces petits jeux
sur le son et son volume, etc. Le petit fait les livrettes en scout, il sait qu'il y a les pièges sur le chemin, Crash Bandicoot. Papa veut que le petit ref reprenne le foot, j'ai des blessures, des cicatrices, même des croûtes. Bon, j'avoue, ce son m'a pas plus marqué que ça. J'ai pas grand-chose à dire. C'est pas que j'aime pas, et c'est pas non plus qu'il a retenu mon attention. En fait, c'est vraiment genre neutre. C'est-à-dire que on me le met, je vais l'écouter, ou genre il vient en playlist aléatoire, voilà, mais ce sera pas un son sur lequel j'irai cliquer d'office. Voilà. Mais il est très bien, hein, mais en vrai, j'avoue que je l'ai écouté d'une oreille parce qu'il m'a pas surpris dès le début et que en quelque sorte, je me suis pas forcée. En vrai, un truc qui m'a attiré l'attention, c'est les aïe aïe aïe. Pas du tout comme ça qu'il le dit, mais il y a des aïe aïe aïe. Et genre vers la fin du son. Mais voilà, en vrai, sans plus. Sans plus. J'ai pas le temps pour les dramas, tu vas canner avant, t'attends le karma. T'es dans quel monde? Le real one ou celui de Narnia? J'suis dans les Bixman, dans le mur Maria. Aïe, j'ai plus besoin de toquer, maintenant c'est que je suis là. En vrai, je m'en bats les couilles de cette vie-là. J'ai plus que la daronne, boss au monop, je suis. Vous voyez, quand j'ai dit que est-ce que ça faisait très mélancolique, très triste, bah là c'est la même chose pour Putain d'hiver. Et je trouve que c'est encore mieux ressenti l'idée de mélancolie. Je pense que c'est vraiment genre le piano. Parce qu'en vrai, la prod, elle est quand même très saccadée, très, c'est vraiment des beats, etc. Mais là, le piano, bah, ça a vraiment, et vu qu'il est quand même très imposant, enfin très imposé, enfin il est quand même très présent, on ressent cet aspect de mélancolie. Un peu aussi comment la voix de, comment la manière dont pose Jola Green. Mais moi, ce que j'ai trop kiffé, en vrai, c'est le refrain. Le fait qu'il vienne un peu en chant, qu'il vienne un peu en, qu'il vient auto-tuner, qu'il vient modifier. Je trouve que ça fonctionne très bien avec le reste du son. Et aussi, j'ai beaucoup aimé, ben, en plus c'est dans le refrain aussi, la manière dont il enchaîne. En fait, pendant tout le son, la manière dont il pose, c'est quand même pas lent, mais c'est un BPM, on va dire, je pense, assez standard, normal, où tu peux comprendre, enfin, c'est classique, c'est la manière dont tu parles, on va dire. Mais dans le début de son refrain, et ben, c'est un enchaînement super rapide. Et du coup, je crois qu'il a commencé par le refrain au début du son. Et du coup, il arrive d'un coup avec un enchaînement super rapide de ses premières lignes. Et en fait, ça te surprend. Et moi, j'ai trop bien aimé ce moment-là. Surtout qu'en vrai, c'est quand même assez contrastant avec avec le piano. Parce que c'était au-dessus du piano. Et voilà, quoi. Pour vrai, ça, c'était assez surprenant. 4 bulldogs, tu sais que j'aurai 4 bulldogs. Ouais. Les frères vont à l'église, la mosquée, la synagogue de la Van Gogh. Quand tu lui touches la touche, 1, 2, 3, 4. Bon, ce son, il est sorti déjà. Il est sorti, c'était une exclue avant la sortie de l'album. Et j'avais déjà fait un react dessus. Mais on recommence, en fait. Je le surkiffe toujours autant. En fait, je pourrais même pas dire pourquoi je le surkiffe autant. Mais je pense que c'est en fait, c'est un mélange de tout. Ça marche super bien. Le refrain, il marche bien. L'idée de tourner autour du chiffre 4, ça fonctionne super bien. Les rimes t'entraînent dans le son. La prose, comment c'est fait. En plus, celle-ci, je crois, elle n'a pas vraiment de variation. Mais elle n'est pas non plus linéaire. Au point où ça devient très vite ou t'oublies. Et il y a quand même, j'ai l'impression que le texte, il est un peu en rotation, ou en tout cas, le refrain revient assez rapidement pour que ce soit une boucle et que tu te sentes pas perdu. Donc, moi, j'ai vraiment ce son, je pourrais même pas dire précisément, c'est vraiment genre en globalité que j'ai surkiffé. Et j'aimerais ajouter que même le clip renforce ça. Je trouve qu'il a été super bien travaillé. Et voilà. Par contre, je sais pas si c'est fait exprès, peut-être que c'est une rêve cachée. Mais à un moment, je suis tombée sur Pop Smoke et il avait sorti un son qui s'appelle 44 Bulldog. Et ça rappelait. Enfin, et en même temps, la cover, c'était son. Je crois que c'est son. Pas son dernier album, mais c'est une cover où c'est tout noir et tout. Et je crois que c'est là où il y a le cœur. Pas du tout. Mais en tout cas, c'était une cover très sombre, très noire. Tout comme la cover de 4 Bulldog en tant que single. Et du coup, j'ai l'impression que c'est genre un peu une rêve parce que 4 Bulldog, 44 Bulldog, en sachant que la colorimétrie est de loin dans la composition, les covers sont les mêmes. Donc peut-être que c'est une rêve cachée dans ce son. Mais j'en sais rien. Mais je voulais juste le dire. Donc voilà. Gang.
Wesh mon rêve Sartek, bien joué, c'est que j'entends plus en plus de compliments. J'allais dans le sadoum, dans la récro, mon job, mon job, mon job, mon job, mon job, mon job. Ils sont qu'un des nôtres, on va faire un des leurs. Alors déjà, tout d'abord, j'avais jamais entendu un son de Les Ram et j'aime beaucoup la voix. Et je trouve que ça se mariait bien avec Jola Green. Aussi, un constat que j'ai remarqué, enfin un truc que j'ai remarqué, c'est que j'ai l'impression que dans ce projet, Jola Green, il aime beaucoup les refrains chantés et autotunés. Parce que je crois que là, c'est comme le 3 ou 4e refrain comme ça. Après, c'est vrai que là, je trouve qu'ici, il a peut-être moins d'impact ou d'importance que dans son feat avec Green Montana parce que j'ai l'impression, enfin, Les Ram et Jola Green, ils ont à peu près la même tonalité de voix. Après, dans ce son, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le texte et les paroles. Je trouve qu'il est quand même très engagé comme texte. Donc je pense qu'on peut considérer que c'est quand même un texte et un son quand même engagé. En vrai, la prod aussi, hein. Les petites transitions où je sais plus exactement. Ah si, c'est le fait qu'elle soit un peu en boucle, mais genre très rapide. Genre, c'est vraiment une toute petite partie qui est remise en boucle. Et du coup, on dirait un peu une répétition, mais genre des tapotements très très proches. Voilà. Après, en vrai, j'ai beaucoup aimé le son, mais il rentrera pas dans le top 5. Genre, il m'a quand même marqué, mais pas à ce point-là. Mais en vrai, moi, en fait, il me plaît beaucoup. C'est parce que le featuring, je trouve qu'il est très bien fait, en vrai. Genre, dans cet album, il y a eu 3 featuring, à part Adèle Castion, où c'est vraiment, je pense, au-delà de l'artiste, c'est vraiment le style musical, je trouve, qui se marie. Enfin, ça va pas du tout ensemble. Là, je trouve que les 2 autres artistes, c'était des très bons featuring. Donc, en vrai, ouais, moi, je trouve que c'est des featuring réussis, en sachant que Jola Green, il n'en fait pas énormément, en vrai. Il a fait Wallace Cleaver, Tiakola, avec HK. Il en a fait 3 là. Et après, c'est beaucoup avec son groupe 410, enfin l'artiste 410 et d'autres, si je dis pas de bêtises. En vrai, il ne fait pas énormément de feats, mais là, c'est quand même des bons choix parce que c'est pas non plus des artistes hyper connus, si on peut dire, dans un sens, mais ça reste quand même des artistes qui sont déjà bien placés, quand même, peut-être pas bien placés, mais qui sont quand même un peu plus installés que lui, si on peut dire. Et en vrai, je trouve que c'est vraiment des featuring réussis. Je suis dans la R4, je suis dans la Chevrolet Camaro. La discrimination, que tu sois bonne ou pas, bitch, c'est même ta route. Moi, ce que t'en penses, ok, c'est le hops, viens. Est-ce que je dois les clips ou... Alors, ce son-là aussi, c'était une exclue. Enfin, il est sorti avant l'album. Il avait fait le react aussi. Et c'était comme, je sais plus exactement le nom. C'est très frauduleux. Mais c'était un son que j'avais bien, enfin, que j'avais apprécié. Enfin, même pas que j'avais apprécié, qui était cool, mais qui m'avait marqué sans plus. Et du coup, comme le son que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'on me le met, je l'écoute, il n'y a pas de problème. Mais c'est peut-être pas de moi-même que j'irai l'écouter. Et que c'est vraiment un avis neutre que j'ai. Voilà. Donc là, peut-être aussi le détail qui m'a le plus marqué, c'est le fait qu'il, quand il est toqué à la porte. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment des insertions qui surprennent et qui, je trouve, hyper intéressantes. Mais c'est vrai que, ouais, c'est vraiment genre un avis neutre. J'ai pas grand-chose à dire parce que il est cool, mais là aussi, je l'ai écouté d'une oreille déjà du fait qu'il soit déjà sorti. Mais qu'après, genre là, c'est la 3e écoute. Donc en fait, je suis vraiment sûre que c'est. Voilà, c'est pas un son passable, mais c'est pas celui qui m'a le plus marqué. 125, 125, tu sais que le shooter arrive sur le 125. 125, 125, tu sais que le shooter arrive sur le 125. Et là, c'est bon, je te jure sur ma life. J'avais Kaiser au studio, gang, j'ai fait des sons star la night. Bon, j'avoue, j'ai fait une petite erreur. J'ai écouté le son d'après. Mais je peux dire qu'il y a une transition entre 2 sons. Donc ça, c'est trop cool. En fait, c'est ça, c'est que j'ai pas capté qu'il y avait une transition parce que pour moi, c'est logique. Parfois, dans ces sons, il fait des transitions surprises. Et du coup, j'ai pas capté que c'était un autre son. Mais du coup, entre ce son-là et le prochain son, il y a une transition. Sinon, en vrai, au début, j'étais grave emportée dans le son. J'ai bien kiffé, que ce soit les paroles, que ce soit les rimes, que ce soit les jeux de mots qui font que le son, il est quand même captivant et qu'il est intéressant. Mais après, j'ai détaché. J'ai totalement détaché. Et peut-être que c'est le fait que là, ça a été la même prod, tout comme Cat Bulldog, par exemple.
mais il n'y a pas eu, c'était peut-être un peu trop linéaire pour moi, alors que c'est pas du tout linéaire, mais quand je parle de linéaire, c'est dans le sens que j'ai perçu ça un peu trop même tonalité, ce qui fait que bah, ça m'a, en fait, après très vite, j'ai réussi à décrocher quoi. Et en vrai, pourtant, le texte, moi, je l'ai bien kiffé. Genre, vraiment, les paroles et tout, et les jeux de mots dans ce son, fait que ça reste quand même un petit peu. J'ai le mot captivant, mais j'ai un autre mot. Mais ça reste quand même un petit peu. Ouais, bah, captivant, quoi. Très clairement, captivant, quoi. Donc, voilà. Du coup, j'ai trop hâte d'écouter le prochain son parce qu'il y a une transition. Non mon grand, j'ai mon X Mont Blanc, je vais les montagnes, maintenant ça me bouffe le gland. La belle est bonne, plus je la rallume, je me rappelle plus de ce qu'il y avait avant. Elle veut du Louis V, s'habiller chez les Japanese. Elle veut du Louis V, s'habiller chez les Japanese. Ce qui m'a marqué dans ce son, c'est qu'à un moment, la prod, pas elle était alternative, mais elle avait des variations. En vrai, si j'ai envie de dire alternatives. Oubliez pour donner un exemple, faisait grave penser aux prods un peu de JER. Peut-être que ce sera peut-être plus compréhensive. Voilà, après, lui aussi m'a pas plus marqué que ça. Par contre, avec ce son, je me suis dit, en fait, Joe Grain, il peut fitter avec pas mal d'autres artistes hein, qui, je pense, peuvent partager un point de son identité artistique. Par exemple, Damso, parce que ce texte, en vrai, il était hyper cru. Hein. Enfin, par rapport aux autres, il était quand même assez cru. Et du coup, je pense et vu comment, par exemple, avec Chrome, de Damso qui est sorti récemment, et vu la manière de poser du Jules Lagrin qui est quand même assez saccadée, assez déconstruite, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, déconstruite, je pense qu'avec Damso, il pourrait avoir un bon résultat. Également, je le verrais bien avec Boy. Bon, après, à voir s'il continue, enfin, à voir s'il va sortir quelque chose, mais je pense que les deux, ils peuvent vraiment faire quelque chose. Et c'est tout en fait. J'ai pensé qu'à deux artistes. Mais c'est vrai que là, j'ai un peu. Je me suis dit, en vrai, ça pourrait être un bon résultat. Après, en vrai, Kirschek et Jola Green n'ont toujours pas fité ensemble. Hein. Et pourtant, c'est ce qu'on attend. Enfin, si, ils ont fait un feat où c'était un feat avec plein de rappeurs du 92, mais eux deux solos, ils n'ont encore jamais fait. Ça fait 22 ans que je côtoie le même spot. Nah, dis-le-moi que mon copilote s'est fait crever grave. Hey. C'est les briques rouges, personne ne bouge. Crois que je suis un rigolo, Jamel de bouse. Maintenant qu'on l'a marre, un pick up de couze. Fais le choix, c'est soit tu win ou tu loses. Bon, alors ça, je crois que c'est la troisième exclue qui est sortie avant et qui est son Colors. Donc, React, c'est déjà fait. Mais j'ai l'impression que là, la version de la mixtape, elle est plus clean ou plus... Enfin, je sais pas, l'enregistrement, il est totalement différent. Après, peut-être que oui, hein, peut-être que l'enregistrement Colors et un enregistrement studio est totalement différent. Mais ce que j'avais beaucoup apprécié dans ce son, bah, c'était la transition de la prod et comment en fait, il y en avait trois. Oui, il y en a trois. Il y a le début assez lent, mais tu as Jola Green qui arrive dessus de sa manière habituelle, donc il y a un contraste. Ensuite, tu as la prod qui commence à modifier et à être beaucoup plus dynamique. Et du coup, bah, la voix de Jola Green aussi va dans le même sens. D'abord, elle revient lentement et je crois qu'à un moment, c'est une fois, c'est genre, je sais pas si on pourrait dire un bridge ou un couplet, où la prod elle devient un peu plus genre chant, ou sinon un peu plus genre vraiment mélodique. Et du coup, il y a eu trois changements de prod, et du coup, ce qui faisait que bah, Julia Green, il y avait trois manières de poser, quand même, je trouve, quand même assez subtiles, parce que en fait, on les discerne avec les prods. Et les jeux de mots, les rimes et tout, dans le texte, faisaient que tu restais accroché au texte. Donc vraiment, ce Colors, je l'avais trop kiffé. Et comme tout Colors, en fait, ça, c'est vraiment genre un trop bon exemple de l'artiste et quand même une certaine partie de sa palette. Et vraiment, Joe Grain, il a trop bien respecté, quoi. Je dis même pas, mais pourquoi ils font semblant? Le frigo, je peux le réapprovisionner, je suis plus un enfant. On les bitches dans le ghetto dès qu'il y a un peu de blues. On fume le joint de shit. Alors, j'ai adoré ce son. Vu dans le sujet, j'ai adoré ce son. Je trouve que c'est vraiment... déjà, je trouve que c'est une prod caractéristique des sons un peu introspectifs, un peu genre hyper personnels, très intimes. Et en plus, l'émotion, elle a été bien retranscrite dans le texte. Genre vraiment, j'ai trop aimé le texte.
Le refrain, ça marche super bien. Et je pense peut-être qu'il y a cette question de se sentir reconnu ou se sentir concerné par le texte qui fait que j'ai hyper bien kiffé. Mais en vrai, je viens de la remarquer maintenant, mais la transition était super subtile. C'est qu'au début, Jolakin, il a posé quand même assez de manière mélancolique. Pas vraiment. Mais c'était beaucoup doux. Et après, ça a monté dans sa manière à lui classique, enfin normale, qu'on entend habituellement. Et c'est enfin, vraiment, en fait, ce son, j'ai trop kiffé. Je pense que c'est tout comme Cat Bulldog, c'est vraiment un mélange de tout qui fait que ça sort un trop bon résultat. Et il rentre directement dans le top 5. Voilà. Mais genre vraiment, 800 €, j'ai trop aimé. Par contre, ce que j'aime trop chez Jola Green, c'est ses titres de son. Le fait qu'il mélange des symboles, des lettres et des chiffres. Moi, je surkiffe ça. Et je trouve, d'un point de vue plutôt artistique, c'est des trop bons, c'est une trop bonne matière pour jouer avec la typographie. Voilà, c'est juste ça que j'avais envie de dire. Et en plus, c'est vraiment un truc de graphiste, mais moi j'aime trop ça. Donc voilà. Donc là, on passe au dernier son. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire? À la maison, l'atmosphère, il est bof. Bitch, t'étais pas là pendant le making of. Bitch, t'étais pas là quand on a commencé tout ça. Mon chaf. Mais j'ai mis la drogue dans le Eastpack. Tout pour la vie stable, le luxe et l'or. Alors là, c'est vraiment une outro réussie parce que je trouve que c'est vraiment un style différent totalement de tous les autres sons de l'album. Genre vraiment, il détonne totalement. Enfin, il y a aussi par exemple là, 800 €. Est-ce que. Enfin, en vrai, il y a pas mal de sons qui diffèrent, mais c'est vrai que celui-là, de ceux qu'on a entendus, moi je trouve qu'il diffère totalement. Et vu qu'on est conscient que c'est l'outro, moi je trouve que c'est bien parce que c'est un peu comme une ouverture où il dit qu'en fait, c'est que le début et vous n'êtes pas prêts de ce que je vais proposer. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on pourrait même pas donner le style de prédilection de Jola Green parce qu'il explore un peu tout. Vous voyez par exemple Gershak, et la chargée de drill quand même particulièrement, même si maintenant il explore la hood trap, etc. Mais c'est vrai que Jola Green, on va voir ses caractéristiques. Oh non, en fait, même Gershak, je raconte n'importe quoi. Mais lui, il a vraiment sa caractéristique musicale et son identité vocale, mais il n'a pas de style à proprement parler et je trouve ça trop bien, vraiment. Et ce son, il le démontre totalement. Le texte, il était intéressant, après, il m'a pas plus marqué que ça. Mais c'est vraiment moi la prod dès le début où je me suis dit, mais attends, c'est vraiment euh, une outro, une fin d'ouverture. Genre, ça laisse à beaucoup d'imagination et pas genre, par exemple, c'est une boucle ou c'est une conclusion ou c'est vraiment genre la fin de l'histoire, c'est vraiment genre une transition ou une ouverture. Et voilà, donc ça permet de conclure sur l'ensemble de l'album. En vrai, moi je l'ai bien aimé. Après, c'est vrai qu'il y a quand même deux, trois sons où j'ai un peu moins aimé, je suis moins rentrée dedans. Mais c'est vrai qu'il y a des sons qui ont vraiment qui m'ont vraiment marqué et sont vraiment sortis du lot. Donc en vrai, je ne vais pas donner, je serais en train de donner une note, c'est nul. Mais c'est vrai que si je devais résumer cet album, c'est qu'il est à écouter. Après, je pense pas que si je devais conseiller à quelqu'un d'aller écouter Joe Green, ce serait avec cet album. Bien que je pense qu'il y a deux, trois sons qui seraient à proposer, mais ce serait pas cet album en tant que tel. Je pense que ça serait soit Recherche ou Destruction, soit celui avec Cosey. Mais en vrai, Recherche et Destruction était vraiment pas mal et un très bon exemple de ce qu'il faisait. Après, dans celui-là, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment une exploration de différents styles, je trouve. Et donc, c'était hyper intéressant. Ouais, voilà. En vrai, si je devais conclure cet album avec un mot, c'est intéressant. Et voilà. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve vendredi prochain.